Ostraciser, exclure. Deux termes que les témoins de Jéhovah devraient bien connaître, n'est-ce pas? Bien qu'ils ne prononcent pas ces deux termes beaucoup, mais qu'ils les pratiquent. Les témoins de Jéhovah pratiquent deux sortes d'ostracisme. D'une part, l'ostracisme envers les gens qui ne sont pas partis, qui ne font pas partie de leur groupe, de leur religion, les gens du monde, comme ils les appellent. Eh bien, tout témoin de Jéhovah, qu'ils aient grandi dans cette religion ou joint cette religion plus tard dans leur vie, apprennent très vite que les gens du monde, les gens qui ne font pas partie des témoins de Jéhovah, ne sont pas fréquentables. Une deuxième manière dont les témoins de Jéhovah ostracisent, eh bien, c'est lorsque les membres de la religion quittent cette soi-disant religion, qu'ils la quittent volontairement, des fois même en envoyant une lettre de renonciation à faire partie de la religion, ou bien qu'ils soient exclus parce qu'ils ont commis un soi-disant péché. Donc, il y a vraiment beaucoup, on peut dire, d'ostracisme en ce qui concerne ce groupe qui s'appelle les témoins de Jéhovah. Donc, je voulais vous parler de ça aujourd'hui et donc faire cette vidéo en français parce que beaucoup de mes abonnés en français m'ont demandé, ont vu que j'ai fait cette vidéo en anglais et m'ont demandé de la faire en français, donc la voici. Donc, rendons à César ce qui appartient à César, comme dit la Bible en fait. J'ai donc eu l'idée de parler de l'ostracisme et de ses effets néfastes en voyant la vidéo de Alex qui fait des vidéos en français. Je suis sûre que vous connaissez ses vidéos parce qu'il a mentionné quelque chose dans cette vidéo dont je suis très familière par mes études. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, c'est vraiment une bonne idée de parler de ça quand on parle à des témoins de Jéhovah et même des ex-témoins de Jéhovah. Donc, merci Alex, si tu vois cette vidéo. C'est ta vidéo qui m'a donné l'idée de parler de ça. Et si vous n'avez pas vu sa vidéo, je vais mettre un lien sous la mienne. Vous pourrez aussi voir la sienne. Donc, dans sa vidéo, donc Alex parle des effets néfastes de l'ostracisme. Et il est vrai que dans le cerveau, il y a une partie qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui est une partie du cerveau derrière en bas. Et donc, c'est intéressant de savoir que cette partie du cerveau est une partie du cerveau qui est affectée lorsqu'une personne ressent une douleur physique, que ce soit une douleur, un mal de dents, un mal d'estomac, un mal de tête ou n'importe quel genre de douleur. Cette partie du cerveau, donc derrière et en bas du cerveau, est affectée quand une personne ressent une douleur physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que des recherches ont démontré que cette même partie du cerveau est affectée quand une personne est ostracisée. C'est très intéressant de savoir ça, parce que donc, si cette partie du cerveau est affectée de la même manière, quand vous êtes ostracisé, que quand vous avez une douleur physique, eh bien c'est la preuve que d'être ostracisé est quelque chose de négatif. Je vais vous donner un exemple. Il y a des années, quand j'ai quitté la religion des témoins de Jéhovah, j'étais toujours par contre très intéressée en ce qui concerne la spiritualité. Pas la religion et pas la Bible, mais la spiritualité, la vraie. C'est-à-dire qui n'a rien à voir avec une organisation d'hommes ou un livre, mais la spiritualité. Ça, j'ai toujours été très intéressée par ça. Et donc, à l'époque, j'ai suivi plusieurs experts en spiritualité, des mentors. Et un de mes mentors m'avait appris quelque chose très important qui a vraiment marqué ma vie. Il m'avait expliqué que quand vous proférez une insulte, par exemple, envers quelqu'un, quand vous essayez d'insulter quelqu'un, quand vous insultez quelqu'un,
eh bien, dans votre petite tête, vous pensez que l'insulte que vous proférez va affecter cette personne d'une manière négative. C'est pour ça que vous le faites d'ailleurs. Mais ce que ce mentor m'a expliqué, c'est que en fait, quand une injure sort de votre bouche, quand une insulte sort de votre bouche, eh bien, elle vous fait encore beaucoup plus de mal à vous qui proférez l'insulte, qu'à celui qui la reçoit. Parce que les vibrations négatives, l'énergie négative ne sortent pas de la bouche et du corps de l'autre personne que vous insultez, mais de la vôtre, de votre corps, de votre bouche. Et en fait, c'est pour cela que vous êtes, sans le savoir, beaucoup plus affecté vous-même par votre insulte que la personne à qui vous proférez cette insulte. Eh bien, l'ostracisme, c'est la même chose en fait. Quand vous ostracisez quelqu'un, bien sûr, il souffre. Il souffre peut-être autant que vous, et peut-être même plus. Mais une chose que vous ne savez pas, témoin de Jéhovah, eh bien, c'est que quand vous ostracisez quelqu'un, vous souffrez vous-même. Parce que pour commencer, eh bien, vous vous ostracisez vous-même en même temps. Si vous ostracisez, si vous excluez quelqu'un, eh bien, vous excluez vous-même de cette personne. Vous ostracisez vous-même de cette personne. Et vous êtes en fait affecté aussi. Et pourquoi sommes-nous tant affectés par l'ostracisme? Eh bien, parce que nous sommes des êtres qui ont besoin d'être inclus, qui ont besoin d'être inclus, qui ont besoin de faire partie d'une famille, de faire partie d'un groupe. Et d'être exclu est en fait quelque chose qui nous affecte très, très négativement. Par exemple, une étude a démontré que même lorsqu'on est ostracisé par un groupe ou par une personne qu'on déteste, eh bien, on va subir cette douleur quand même. Et bien entendu, c'est multiplié par 5, 10 ou plus quand on est ostracisé par quelqu'un que l'on aime. Et c'est pour ça que l'ostracisme est très malsain. Et pas seulement malsain pour les humains, mais même pour les animaux. Donc, dans ma vidéo en anglais, je donnais l'exemple de mes deux ânes. Les deux ânes ici, un qui a 16 ans et un qui a presque 30 ans. Il aura 30 ans en 2018, il a 29 ans et demi. Et donc, celui qui a 29 ans et demi a un peu d'arthrite parce qu'il est vieux. Et il n'y a pas très longtemps, donc un matin, il n'avait pas envie de marcher. Donc, ils ont une petite cabane où ils passent la nuit et vers la cabane, il y a un champ, un petit champ, pas très grand. Et donc, le jour, en général, je les mets dans un champ beaucoup plus grand où ils ont beaucoup plus à manger, beaucoup plus de place pour gambader. Et ce jour-là, comme l'âne le plus vieux ne voulait pas bouger, eh bien, j'ai décidé d'amener l'âne le plus jeune tout seul dans l'autre champ, tout seul, en fait, avec le mouton. Parce que j'ai aussi un mouton. Et ça n'a pas mis longtemps pour m'apercevoir que l'âne, le plus jeune que j'ai donc amené dans le grand champ tout seul, ou avec le mouton, mais pour lui, le mouton, c'est pas la même chose que d'avoir son âne, son copain l'âne, eh bien, il a commencé à manifester un décontentement qui s'est exprimé par être très agité et ensuite à crier. Donc, il était vraiment très, très mécontent, au point que j'ai dû le ramener vers son âne, son copain. Et en fait, il s'est arrêté tout de suite, il était content. Il n'en avait rien à faire d'être dans un champ plus petit avec moins à manger. Par contre, il en avait beaucoup à faire d'être seul. Donc, comme moi, étant ostracisé par mon propre frère, ma belle-sœur, ma tante, qui sont témoins de Jéhovah, j'ai tout de suite pensé, oh mon Dieu, même un âne n'aime pas être ostracisé. Même un âne n'aime pas être seul. Un autre exemple que j'ai donné dans ma vidéo en anglais, c'est l'exemple de mes chats.
Les gens qui n'ont jamais eu de chat, en général, les connaissent très mal. Et c'est en général les gens qui parlent des chats, des fois, en disant que le chat est très indépendant. Le chat est plus ou moins indépendant, comme les gens. Mais en règle générale, le chat est en fait beaucoup moins indépendant que les gens qui ne connaissent pas les chats le croient. Et donc, j'ai 5 chats ici. Et pour vous donner un exemple, j'ai 2 fauteuils qui sont exactement les mêmes fauteuils devant la télé. Et quand je m'assois dans un des fauteuils, eh bien, ça prend pas 10 minutes pour que j'aie de 2 à 4 chats qui sont sur le fauteuil avec moi. Et souvent d'ailleurs, je regarde le fauteuil qui est à côté, qui est complètement vide. Et sur le fauteuil où je suis assise, eh bien, on est 5, moi plus, des fois il y en a 2, des fois 3, jusqu'à 4 chats. 4 sur les 5 chats. Donc, c'est intéressant de voir que les animaux n'aiment pas être seuls. Même le mouton, par exemple. Les moutons, en plus, sont vraiment des animaux de groupe. Ils sont faits pour vivre en troupeau. Mon mouton, là, bon, il a été trouvé, on l'a sauvé de la mort, plus ou moins, parce qu'il a été trouvé tout bébé. Il avait seulement quelques heures, parce qu'il avait encore son cordon ombilical accroché. Et donc, il a été sauvé d'une mort certaine. Mais bon, il est tout seul. On n'a pas trouvé 2 moutons, on n'a trouvé qu'un. Et donc, les ânes sont devenus sa famille. Parce que quand je vais les voir dans le champ pour voir si tout va bien, eh bien, en général, où il y a les ânes, il y a le mouton. Tout le temps. Le mouton est toujours vers les ânes. Donc, c'est intéressant de voir que si l'ostracisme, si l'exclusion, si l'isolement n'est pas bon pour les animaux, évidemment, l'exclusion, l'ostracisme ne va pas être bon pour l'humain. Et donc, sachant ceci, c'est intéressant de savoir que si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, je vous le dis, les témoins de Jéhovah sont persuadés d'être dans une religion d'amour en servant un Dieu d'amour. Donc, si vous êtes témoin de Jéhovah en train de regarder cette vidéo, ceci est une question pour vous. Si vous servez un Dieu d'amour, comment se fait-il que ce Dieu puisse vous prescrire quelque chose qui est mauvais pour l'homme et qui est même mauvais pour l'animal? Et si vous voulez me dire que les animaux ne réagissent que par instinct, comme certaines personnes le croient, eh bien, posez-vous la question quand même. Comment l'instinct d'un animal va leur faire comprendre que d'être ostracisé n'est pas bon pour eux, et c'est pour ça qu'ils réagissent d'une manière négative envers l'ostracisme et qu'ils naturellement se regroupent? Comment se fait-il qu'un animal, un âne, un mouton, un chat, ait plus de logique que votre Dieu Jéhovah? Comment est-il possible que votre Dieu d'amour vous prescrive quelque chose qui est très néfaste, au point d'affecter la même partie du cerveau que quand vous avez une douleur physique? Et la question suivante que vous devriez vous poser, c'est que si votre Dieu est vraiment un Dieu d'amour, peut-être que cette loi de l'ostracisme, cette loi d'ostraciser dans votre religion les gens, que ce soit les gens qui ne sont jamais rentrés chez les témoins ou les gens qui en sont sortis, eh bien peut-être que ça ne vient pas de votre cher Dieu, mais plutôt de cet homme qui se trouve à New York. Vous vous êtes jamais posé cette question, témoin de Jéhovah? Une chose est sûre, c'est que en tant que témoin de Jéhovah, et je sais de quoi je parle puisque j'étais moi-même témoin de Jéhovah pour ceux qui ne le sauraient pas encore, en tant que témoin de Jéhovah, on croit vraiment qu'on connaît la Bible. Mais ce qui est intéressant, c'est que bien que je ne prétends pas être chrétienne, j'écoute beaucoup de chrétiens, j'écoute beaucoup de athées, j'écoute beaucoup d'experts de la Bible, j'écoute toutes sortes de gens parce que, à l'inverse, que quand j'étais témoin, j'ai l'esprit ouvert
et j'écoute toutes sortes de gens parce que toutes sortes de gens ont des choses très intéressantes à dire. Et par conséquent, j'écoute beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de vidéos sur des experts de la Bible qui expliquent des endroits précis de la Bible. Et quand on écoute des experts qui parlent de l'endroit précis où les témoins de Jéhovah se basent pour exclure, pour ostraciser les membres qui quittent la religion, eh bien, d'après ces experts et avec preuve à l'appui, le texte biblique dont les témoins de Jéhovah s'appuient pour faire leur ostracisme n'est en fait pas biblique du tout. Et c'est très triste que les témoins de Jéhovah connaissent si mal la Bible et en plus, ils ne le savent pas, puisque je ne le savais pas non plus quand j'étais témoin de Jéhovah. Il se trouve qu'ils ont une des traductions les pires qui puissent exister, une traduction qui est vraiment biaisée sur la religion des témoins de Jéhovah. Et c'est vrai que quand j'étais témoin, je ne savais pas ça. J'étais persuadée que la Bible des témoins de Jéhovah était en fait la meilleure Bible, alors que c'est une Bible pleine d'erreurs, pleine d'omissions. Il y a d'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur ça, je pense, un de ces jours. Il y a une liste d'au moins 15 ou 20 textes bibliques que la Bible des témoins de Jéhovah ont enlevés. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, c'est des textes bibliques qui existent, en fait. Si vous regardez le King James, par exemple, vous allez voir que les textes bibliques qui ont été enlevés dans la Bible des témoins de Jéhovah, eh bien, ils existent. C'est simplement que les témoins de Jéhovah ont enlevé ces textes. C'est incroyable. Quand j'étais témoin, je m'étais rendu compte qu'il y avait des textes qui manquaient. Et je me souviens avoir demandé une fois à quelqu'un pourquoi ce texte manquait, parce que en effet, on voyait, il y avait par exemple verset 15, verset 16, il y avait un tiret, et ensuite il y avait verset 17, et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et bien sûr, la personne à qui j'ai demandé, étant témoin de Jéhovah, n'en savait sûrement pas mieux que moi, parce que je me souviens même pas de ce qu'il m'avait dit, mais ce qu'il m'avait dit, c'était pas que les témoins de Jéhovah avaient en fait enlevé des textes, des versets entiers de la Bible. Donc, chers témoins de Jéhovah, si vous croyez que votre Bible, pour commencer, est la meilleure traduction, eh bien c'est l'inverse, c'est probablement une des pires, avec des versets manquants et toutes sortes de tournures que le Collège central a voulu que leur Bible ait et qui n'est pas nécessairement vrai, qui n'est pas nécessairement une traduction fidèle du tout. Et d'ailleurs, quand vous écoutez ces experts, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en français, parce que les experts dont je parle sont de langue anglaise, donc je ne sais pas s'il y en a en français, mais je suis sûre qu'il doit y en avoir. Mais toujours est-il que c'est pour ça que le témoin de Jéhovah en général connaît très mal la Bible et se basant seulement sur ce que le collège central lui enseigne, eh bien, quand ce collège central lui enseigne des bêtises, en prenant des textes comme ça, en prenant un texte au lieu de le prendre dans son contexte, en prenant le texte lui-même, et par cela pouvant donc faire adapter ce texte à ce qu'ils veulent, eh bien évidemment c'est de là que viennent toutes les croyances fausses des témoins de Jéhovah et l'ostracisme étant l'une d'elles. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre que pour commencer, l'ostracisme est malsain parce qu'il affecte une partie du cerveau qui est affectée par la douleur physique, parce qu'on peut voir même chez les animaux que les animaux n'aiment pas être ostracisés, n'aiment pas être exclus de leur groupe, de leurs semblables et même des humains. Et aussi que cet ostracisme, surtout celui qui concerne l'ostracisme de la famille, des membres de la famille qui ont quitté la religion ou qui ont été exclus de la religion, eh bien cet ostracisme n'est même pas biblique non plus. Donc, je vous conseille vivement de regarder des vidéos d'experts de la Bible qui n'ont rien à voir avec aucune religion spécifique, mais qui sont simplement des experts de la Bible
et qui vont vous expliquer certaines choses de la Bible que vous n'apprendrez jamais, 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 je peux vous promettre, au sein des témoins de Jéhovah. Parce que je ne suis pas une experte de la Bible, mais franchement, j'ai plus appris sur les vérités bibliques en écoutant ces experts qu'en plus de 10 ans chez les témoins de Jéhovah. Donc, encore, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. S'il vous a aidé, aimez-la, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez la vidéo si vous le voulez, et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.